30 mai 2005, Aruba. Il est 3h17 du matin. Une caméra de surveillance filme pour la dernière fois le visage d'une jeune américaine de 18 ans, Natalee Holloway. Ensuite, plus rien. Le silence absolu. Comment une jeune femme, en voyage de fin d'études sur une île paradisiaque, a-t-elle pu se volatiliser sans laisser la moindre trace? Nous sommes à Orangestad, la capitale d'Aruba. Natalee vient de passer la soirée dans une boîte de nuit avec ses amis. À la sortie, elle monte dans une voiture avec 3 jeunes hommes locaux, dont un certain Joran van der Sloot. C'est la dernière fois qu'elle est vue vivante. L'enquête qui va suivre deviendra l'une des affaires criminelles les plus médiatisées et les plus frustrantes de notre époque. Dès les premières heures, les soupçons se portent sur Joran van der Sloot. Il est interrogé, arrêté, puis relâché, faute de preuves. Les recherches s'intensifient. Des centaines de volontaires, des plongeurs, et même le FBI venu des États-Unis, ratissent l'île. On drade des étangs, on explore des grottes, on fouille des plages désertes. Mais le corps de Natalee reste introuvable. L'affaire prend une dimension psychologique intense. La famille de Natalee, dévastée, se bat sans relâche pour la vérité, face à un suspect qui joue avec les nerfs des enquêteurs et des médias du monde entier. Joran van der Sloot change de version des dizaines de fois. Il ment, il manipule, il provoque. En 2010, coup de théâtre. Dans une conversation enregistrée à son insu, il avoue le meurtre. Il décrit comment, après une dispute sur la plage, il aurait frappé Natalee. Mais sans corps, ses aveux n'ont pas la force juridique suffisante pour une condamnation. C'est un labyrinthe judiciaire sans issue, une torture pour les proches. Joran van der Sloot sera finalement condamné des années plus tard, mais pour un autre meurtre, celui d'une jeune femme au Pérou, commis exactement 5 ans jour pour jour après la disparition de Natalee. Coïncidence glaçante. Aujourd'hui encore, le mystère demeure. Où est Natalee Holloway? L'île d'Aruba a gardé son secret. Cette histoire nous rappelle que parfois, les disparus ne s'évanouissent pas vraiment. Ils deviennent des fantômes dans notre mémoire collective, nous forçant à nous interroger sur la mince frontière entre la justice et l'oubli. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Merci de nous avoir suivis.